En 1995, ce jeu vidéo était si ennuyeux que ses créateurs allaient le jeter à la poubelle. Votre mission ? Incarner un policier poli, rouler à 50 km/h et respecter scrupuleusement les feux rouges. Un somnifère total. Pourtant, une seule erreur de calcul dans le code va transformer ce désastre en l'empire le plus rentable de toute l'histoire du divertissement. Grand Theft Auto. Si vous êtes prêt à découvrir comment un simple accident a créé ce monstre, explosez le bouton like pour donner de la force à la chaîne. C'est fait ? Alors regardez comment tout a basculé. Pour comprendre ce choc, il faut remonter à l'année 1995. Nous sommes en Écosse, dans les petits bureaux d'un studio de création appelé DM & Design. Une petite équipe travaille sur un projet intitulé Race and Chase. Le concept est basique. Le joueur observe la ville de haut, avec une vue plongeante. Vous incarnez les forces de l'ordre pour arrêter des voleurs. Le jeu se veut réaliste. Il faut éviter les accidents et patrouiller calmement. L'équipe pense tenir une bonne simulation. Mais lorsqu'ils font tester les premières versions en interne, c'est la douche froide. Le jeu est soporifique. Conduire en respectant les limites de vitesse dans une ville virtuelle n'amuse absolument personne. Les testeurs s'ennuient profondément. Le gameplay est lent, répétitif, et les poursuites n'ont aucune saveur. Le projet s'enlise, les dirigeants envisagent sérieusement de tout annuler. Ils ont dépensé du temps et de l'argent pour un titre auquel personne n'a envie de jouer. C'est dans ce climat de frustration qu'un programmeur décide de modifier l'algorithme qui contrôle les voitures d'Aussiekunstl, de police gérées par l'ordinateur, pour les rendre un peu plus agressives. Mais il commet une petite erreur mathématique dans le code. Un simple bug de trajectoire. Le lendemain, lorsque l'équipe relance le jeu, la ville virtuelle a totalement disjoncté. L'algorithme défaillant a transformé les policiers virtuels en véritables psychopathes suicidaires. Dès que le joueur commet la moindre infraction, les voitures de patrouille foncent sur lui à une vitesse folle. Elles traversent les trottoirs, percutent les autres véhicules et foncent littéralement dans la voiture du joueur pour la détruire, sans aucun instinct de conservation. Au lieu de réparer ce bug catastrophique, les créateurs observaient la salle de test. Les testeurs ne s'ennuient plus du tout. Ils hurlent de rire et passent leur temps à provoquer la police juste pour survivre au chaos. C'est l'illumination. L'équipe vient de comprendre qu'il est 100 fois plus amusant de fuir la police que de la jouer. Ils prennent une décision radicale. Ils jettent le concept initial à la poubelle. Ils conservent le bug qui rend la police ultra-agressive, et ils inversent les rôles. Mais modifier la manière de jouer ne suffisait pas. Pour rendre ce monde vivant, il fallait une ambiance sonore unique. Le problème ? Le studio n'avait aucun budget pour s'offrir les droits de vraie musique. Les créateurs ont alors eu une autre idée de génie. Inventer de fausses stations de radio de toutes pièces. Les membres du studio se sont enfermés dans une cabine pour enregistrer eux-mêmes des parodies de morceaux de hip-hop, de rock lourd, et de fausses publicités complètement absurdes et satiriques. C'est à ce moment précis qu'est née l'identité irrévérencieuse et l'humour noir qui allait devenir la marque de fabrique absolue de la franchise. Le joueur incarnera désormais un criminel lâché dans une ville ouverte pour semer le chaos. Race and Chase est mort. Grand Theft Auto vient de naître. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce jeu n'aurait jamais connu un tel succès mondial sans une manipulation médiatique de génie. Nous sommes en 1997 et le jeu s'apprête à sortir. Le problème, c'est que les graphismes en vue de dessus sont déjà dépassés et la concurrence est rude. Pour éviter le flop commercial,
l'équipe fait appel à un homme redoutable, Max Clifford, le publicitaire le plus sulfureux de Grande-Bretagne. Sa mission ? Créer un scandale de toutes pièces. Max Clifford sait que le meilleur moyen de vendre un produit aux adolescents, c'est de faire en sorte que les adultes le détestent. En secret, il orchestre une fuite d'informations vers des politiciens conservateurs britanniques. Clifford ne se contente pas d'envoyer de simples communiqués. Pour être sûr que la sauce prenne, il emploie des méthodes ultra-borderline. Il rédige lui-même, sous de faux noms, des dizaines de lettres de parents anonymes, faussement terrifiés et en colère. Il inonde les rédactions des grands journaux avec ses courriers inventés de toutes pièces pour simuler une immense révolte populaire qui n'existe pas encore. Il fabrique artificiellement sa propre opposition. Le coup de bluff est si parfait que les médias tombent tête baissée dans le panneau. Il leur envoie des détails ciblés sur ce nouveau jeu terrifiant où l'on gagne des points en écrasant des piétons. Le piège se referme. Horrifiés, des parlementaires montent au créneau jusqu'à la prestigieuse Chambre des Lords pour réclamer l'interdiction totale du jeu. La presse s'empare de l'affaire. Les journaux titrent en première page sur ce simulateur de meurtre. Les associations de parents exigent le retrait des ventes. C'est exactement ce qui était prévu. Face à ce tollé moral, la réaction du jeune public est foudroyante. Interdire quelque chose à un adolescent est la meilleure façon de lui en donner envie. GTA devient instantanément le jeu le plus transgressif et le plus cool de la planète, et les exemplaires s'arrachent par centaines de milliers. Très vite, cette déferlante dépasse les frontières du Royaume-Uni et se transforme en une panique morale planétaire. Le monde entier veut interdire ce phénomène. Au Brésil, le gouvernement panique et bannit purement et simplement le jeu de tout le territoire. En Allemagne, pour obtenir l'autorisation de sortie, les créateurs doivent subir une censure surréaliste. Tout le sang du jeu est coloré en vert et les piétons humains sont remplacés par des cyborgs robotiques pour atténuer la violence. Aux États-Unis, le jeu devient la cible prioritaire des associations familiales. Mais chaque tentative de censure internationale ne fait que rajouter de l'huile sur le feu du succès. Quelques années plus tard, la franchise passe au niveau supérieur en basculant en 3D avec GTA 3, posant les bases du jeu en monde ouvert moderne. Aujourd'hui, GTA n'est plus un simple jeu de braquage. C'est devenu une satire sociale ultra puissante et une machine à générer des milliards de dollars, capable de bloquer Internet à chaque annonce d'un nouvel opus. Il est fascinant de penser que cet empire titanesque a failli ne jamais voir le jour. Si un programmeur n'avait pas fait une petite erreur de calcul dans l'intelligence artificielle d'une voiture de patrouille en 1995, GTA serait resté au fond d'un tiroir comme un banal simulateur ennuyeux. C'est la preuve ultime que les plus grands triomphes naissent parfois des plus belles erreurs. Si cette histoire secrète t'a surpris, laisse un commentaire pour dire quel objet ou produit tu veux analyser dans la prochaine vidéo. Et abonne-toi à la chaîne Comment c'est né pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour un nouveau mystère.